Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel, le Dieu du ciel, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, de toute chair et de tout esprit, nous croyons que l'Éternel nous sera très favorable et va pouvoir réellement bénir chacun de nous parce qu'il est Dieu. C'est mercredi et comme tous les mercredis, vous savez que c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui répond à vos préoccupations, qui répond à vos questions, qui répond à vos questionnements afin de pouvoir apporter la paix, apporter la lumière, apporter l'éclaircissement dans votre entendement par rapport à la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, nous sommes là afin de pouvoir permettre à chacun de saisir réellement une portion de l'écriture et de pouvoir réellement la comprendre et la vivre telle que le Seigneur souhaite que nous puissions vivre la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel qui connaît vos préoccupations, qui connaît vos inquiétudes au quotidien, qu'il puisse réellement, par rapport au fait que vous êtes en train de pouvoir réellement vous préoccuper des choses du royaume, de connaître les mystères du royaume, que l'Éternel puisse vous combler de toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse réellement vous accorder tout ce qui est nécessaire pour la vie de tous les jours, que la main de l'Éternel soit le soutien, que la main de l'Éternel soit une source de bénédiction, des réussites dans vos entreprises, dans vos activités, dans tout ce que vous faites, que cette main puisse vous procurer tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel puisse véritablement apporter la paix et la joie dans le cœur de ceux qui les servent. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous croyons que Dieu est fidèle et lorsque nous nous attachons à lui, il accomplira tout ce qu'il a promis. Et la promesse, réellement, l'accomplissement de la promesse du Dieu est en Christ Jésus. Voilà pourquoi tous ceux qui sont en Christ Jésus auront l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie. Et l'Éternel va pouvoir réellement se glorifier en toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, chaque mercredi, nous sommes là pour pouvoir répondre à vos questions et nous sommes là à répondre selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Julien Bateba qui a posé la question de savoir donc dans quelle langue Dieu parlait-il à Adam, et cela suppose aussi quelle était la langue qu'Adam parlait. Voilà, nous allons essayer de répondre à cette question et pouvoir réellement partager cette grâce avec vous. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Farid, nous saluons le bien-aimé David, le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Guilain, notre bien-aimé Glory Emmanuel. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations, n'est-ce pas, au bien-aimé Farid. J'espère que j'avais déjà la sœur Alice. Au bien-aimé Peter, nous saluons la sœur Wani aussi, la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Lesbiens, nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous apporter toutes les choses dont vous avez besoin, que l'Éternel puisse vous accorder ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours et tout ce que vous êtes en train de pouvoir entreprendre, que cela puisse réussir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et comme vous le savez, nous allons répondre à cette question. Mais pourquoi cette question? Parfois, certains vont se dire, mais voilà, et à quoi nous sert une telle question? Et si nous le savons, ça va nous apporter quoi? Ça, c'est
une préoccupation légitime, n'est-ce pas? Et nous croyons que lorsque nous sommes en train de parler des langues, nous avons aussi la possibilité de pouvoir réellement montrer l'utilité de la langue. Voilà. Donc, mais répondons parce que quand il y a une telle préoccupation dans les bien-aimés, ça peut toujours chercher à déranger un tout petit peu leur quiétude. Et voilà une conséquence, quelqu'un d'autre va pouvoir venir vous dire que voilà, chaque peuple a son Dieu, les Hébreux ont leur Dieu, nous avons notre Dieu. Et effectivement, une petite question comme ça qui n'avait peut-être pas son pesant d'or, on le croyait, peut faire une ouverture vers réellement le fait de pouvoir se détourner de la face de notre Dieu. Et à ce moment-là, ils vont lui dire, voilà, chaque peuple a ses coutumes, a ses traditions, a sa religion, a sa croyance. C'est un Dieu étranger que vous priez. Donc, et la langue, n'est-ce pas, est un élément qui distingue, n'est-ce pas, les hommes. Voilà pourquoi on est parfois étranger par la langue, on est étranger par la morphologie, on est étranger par aussi, n'est-ce pas, la race, la couleur de la peau. Donc tout ça, ce sont des éléments qui marquent la différence et on peut se baser sur cette différence pour pouvoir détourner quelqu'un de la voie du Seigneur. Donc ce sont des petites questions peut-être pour certains, mais nous croyons que ce sont des questions qui méritent aussi d'être répondues afin de pouvoir apporter la paix dans les cœurs de tout un chacun de nous. Voilà, la question est: quelle est la langue que Dieu parlait à Adam? Déjà, il faut... pourquoi on se pose cette question? Parce qu'on connaît l'histoire d'Adam. Maintenant, on doit aller plus loin pour se poser la question: l'histoire d'Adam, c'est quelle histoire? C'est quelle, voilà, quelle culture, quelle tradition, quelle, qui est-ce qui ont écrit cette histoire? Voilà. Et je suis en train de parler un homme qui réfléchit, un homme qui se pose des questions, qui peut, voilà, en humain. Et vous allez comprendre que d'abord, ces écrits, ce récit d'Adam était écrit, n'est-ce pas, en hébreu. Voilà. Donc, le récit est écrit en hébreu. Et qui a écrit ce récit? On le dit que c'est Moïse. Moïse, point n'est besoin de pouvoir douter de sa nation. Les Écritures les prouvent à suffisance. Lorsque vous lisez dans le livre d'Exode, n'est-ce pas, au chapitre 2, et vous allez comprendre que l'Écriture dit au verset 6, lorsqu'on a jeté Moïse dans le fleuve, elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, il dit, c'est un enfant des Hébreux. Voilà, donc Moïse était hébreu. Il a grandi, n'est-ce pas, auprès de Pharaon, dans la maison de Pharaon, mais il était hébreu. Et vous allez comprendre que la personne qui a pris soin de Moïse, c'est sa mère. Donc, et la langue que nous parlons, généralement, on parle que c'est la langue maternelle. Pourquoi? Parce que les premiers mots, généralement, on les apprend de la mère, parce que la mère est tout le temps en train de pouvoir réellement prendre soin de nous et de nous parler. C'est pas pour rien que les gens disent que c'est la langue maternelle. C'est tout à fait normal. Nous parlons encore français comme nous en avons l'habitude. Donc, c'est tout à fait normal que Moïse puisse aussi, n'est-ce pas, apprendre, connaître l'hébreu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, nous qui sommes en Europe ici, nos enfants
nous leur parlons nos langues, n'est-ce pas, voilà, maternelles, et les enfants apprennent la langue du pays et connaissent aussi la langue, nos langues, parce que c'est nous qui leur parlons. Donc, ils apprennent nos langues par le fait que nous leur parlons dans cette langue, pas à l'école, parce que nous leur parlons et ils comprennent. Et voilà pourquoi parfois ils ont des difficultés de maîtriser la langue du pays, parce que c'est une langue qu'ils apprennent à l'école. Vous comprenez? Donc, c'est juste pour comprendre ce qui pouvait se passer avec Moïse. Moïse, entre les mains de sa maman, on peut lire les Écritures hein, au verset 9. La fille, au verset 7, alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand il eut grandi, elle l'amena à la maison à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, d'ailleurs, elle a grandi auprès, dans sa famille. Voilà. Donc, ça, c'est trop clair que il parlait hébreu. Voilà. Donc, c'est Moïse qui va écrire le récit, n'est-ce pas, de Genèse en hébreu. Il ne va pas l'écrire en une autre langue, c'est en hébreu. Donc, à ce moment-là, parce que la question, hein, je réponds de manière réfléchie, hein, on réfléchit ensemble aussi. Donc, il écrit en hébreu, et le nom d'Adam. Adam, en hébreu, veut dire qui vient de la terre, tiré de la terre. Adama, terre. Maintenant, si Moïse était né au Kasaï, par exemple, qu'il était Kassaïen et qu'il avait écrit le livre de Genèse, je crois que Adam s'appellerait Bouloba. Voilà, parce qu'il y a au Kasaï, il y a des gens qui sont Bouloba. Bouloba veut dire terre, donc tiré de la terre. Voilà. Maintenant, le Bouloba là, si Moïse était né au Kasaï, voilà, il allait appeler, parce que c'est lui qui dit que c'est Adam, tiré de la terre. Donc, il allait appeler cet homme-là Bouloba. Donc, l'homme Bouloba là va pouvoir donner, n'est-ce pas, à sa femme, n'est-ce pas, un nom. Maintenant, vous allez comprendre que Adam, c'est comme un nom propre. Hein. Maintenant, l'homme, hein, parce qu'en fait, l'homme, c'est Ish, n'est-ce pas? Donc, il allait dire que voilà, Bouloba, c'est Adam, l'homme qui a été, et puis Muntu, donc c'est l'homme. Il allait dire comme ça. Maintenant, cette femme-là, hein, je suppose toujours qu'il allait pouvoir dire que Moukash. Maintenant, dites-moi, celui qui écrit là, quand Dieu vient, Bouloba va parler en quelle langue avec Dieu? Vous croyez que Moïse, quand il va écrire ça, s'il était né de l'autre côté, il allait écrire leur conversation, n'est-ce pas, dans la langue où il est en train de pouvoir écrire. Donc, l'histoire d'Adam est écrite en hébreu et les conversations sont en hébreu. Je crois que c'est logique, simple et clair. Hein?
Parfois, on a des réponses, mais on se complique la vie pour rien. Donc, l'histoire de Genèse, c'est Moïse qui écrit. Il écrit en hébreu. Et les conversations sont en hébreu. Ce ne sont pas dans une autre langue. Donc, maintenant, quand on se pose la question, dans quelle langue Dieu parlait à Adam? Mais selon les récits, il parlait dans la langue du récit. Voilà. J'aime ça. C'est trop facile. Hein? C'est simple comme bonjour papa, bonjour maman. Mais je sais qu'il y a une satisfaction qu'on n'a pas atteinte. Qu'on a quelqu'un. Mais non, mais ça c'est trop simple. Oui, parfois les réponses sont simples. Donc, les conversations étaient en hébreu. Donc, le Dieu là-bas, il parlait en hébreu parce qu'on a écrit les conversations en hébreu. Maintenant, la question, est-ce que vraiment, parce que c'est Moïse qui écrit, bon, les conversations pouvaient être en une autre langue, mais Moïse les traduit, n'est-ce pas, en hébreu. C'est possible aussi, c'est possible. Pourquoi je dis c'est possible? On peut prendre une écriture de Esdras, voyez? Esdras, chapitre 1. La Bible dit ceci au verset 2. Ainsi parle Cyrus. Cyrus était roi de Perse. Donc il ne parlait pas hébreu. Au verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel Dieu des cieux m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Judée. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Judée et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il va pouvoir, n'est-ce pas, faire par écrit et dire. Mais ici, c'était écrit en hébreu. Mais Cyrus, c'était un roi perse. Et vous croyez que quand Dieu est descendu pour lui parler, soit en songe, hein, il peut parler en songe, en vision, par une voix audible et tout ça, vous croyez qu'il lui a parlé en hébreu? Non. Il lui a parlé dans la langue qu'il comprenait. Mais c'est traduit en hébreu. Ah. Donc, voilà. Juste pourquoi je réponds maintenant comme ça, c'est pour que, même si c'était l'hébreu, ça change quoi? Ça ne donne pas à l'hébreu une supériorité sur d'autres langues. C'était ça aussi ma préoccupation. Parce que quand les gens posent cette question, il y a ce sous-entendu. Ah, si Dieu parlait hébreu ou Adam parlait l'hébreu, donc c'est la première langue. Et les gens disent, ils disent c'est la langue de Dieu. Il faut faire attention, ce n'est pas la langue de Dieu. Même si c'est la langue que Dieu a parlé, mais ce n'est pas la langue de Dieu. Donc, on va préciser les choses. Donc, déjà, nous voulons que les gens puissent comprendre que Dieu ait parlé hébreu ou chinois ou copte, c'est copte, la langue égyptienne, qu'il ait parlé les swahili, les tchoulouba, ça ne donne aucunement à cette langue une supériorité sur des langues. Voilà. Maintenant, bon, pour Adam, la question, vous voyez, hein, je suis en train de penser aussi aux autres. Parce qu'on répond aussi simplement, parfois les gens trouvent que c'est trop simple. Hein, même, ils cherchent toujours à compliquer. On y va dans la complication. Mais quand Dieu a parlé à Abraham, là c'est clair. Quand Dieu a parlé, par exemple, à Gédéon, dans Juge 6, Dieu lui a parlé, l'ange lui a parlé. Et cet ange, c'est Dieu lui-même. Il lui a parlé dans quel... Parce que Gédéon, c'était un hébreu.
Donc il parlait l'hébreu. Dieu lui a parlé en hébreu. Donc ce n'est pas étonnant. Voilà. Et quand Dieu va pouvoir parler à Manoach, le père de Samson, et à la femme de Manoach, vous voyez, il a parlé dans quelle langue? Hébreu. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Dieu parle. Maintenant, aujourd'hui, si Dieu vient te visiter, toi, tu crois que tu vas parler l'hébreu pour te montrer que ce n'est pas une langue privilégiée. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu vient te visiter, s'il te parle par voix audible, vision ou songe, il te parlera dans la langue que tu comprends. C'est là l'importance de la langue. Vous voyez? Donc, nous avons les langues des hommes et nous avons les langues des anges. Bon, je parle des anges d'abord. Parce que Dieu aussi, c'est un ange. Bon, non, je retire, hein, je retire. Parce que je sais que les gens qui aiment toujours des questions, tout ça, ah, je retire ça. Mais je dis ceci, l'ange de Dieu peut se présenter comme un ange. Là, on est d'accord. Hein? Ça, je crois que cette expression est beaucoup plus conforme, n'est-ce pas, aux Écritures. C'était cette pensée que je voulais, n'est-ce pas? Bon, nous n'aimons pas déjà des palabres, tout ça. Donc Dieu, voilà pourquoi l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, dans Juge chapitre 6, verset 22-23, vous allez voir que Gédéon dit que ah, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Et l'Éternel lui répond que tu ne mourras pas. Voilà. Parce qu'il avait vu l'ange de l'Éternel. Manoach même, et il va pouvoir, oh, nous avons vu Dieu, tout ça. Ils ont parlé avec Dieu. Et la femme va lui dire qu'on ne va pas mourir parce que sinon il allait déjà nous tuer. Il nous a laissé en vie. On ne va pas mourir. Donc, nous comprenons que Dieu, n'est-ce pas, quand il parle, n'est-ce pas, il parle à la langue. Maintenant, je peux prendre Abraham, quand il a voulu sacrifier, Dieu a parlé de haut des cieux pour lui dire Abraham, Abraham. Donc, il n'y a pas une forme, n'est-ce pas, mais c'est une voix qui est venue parlant Abraham. Dans quelle langue? Dans la langue d'Abraham. Et je dis aujourd'hui, si Dieu a parlé à Adam en hébreu, c'est pas grave. Aujourd'hui, quand Dieu me parle, il me parle. Bon, il peut me parler en français, il peut me parler aussi en Tchoulouba, il peut me parler en lingala. En anglais, j'aurai quelques difficultés de comprendre Dieu. Vous voyez, mais lorsqu'il me parlera en néerlandais, je pourrai comprendre 2 mots de ce qu'il va me dire. Donc, lorsqu'il parle en chinois, donc je ne comprendrai rien du tout. Mais je crois que s'il veut me parler, il me parlera, n'est-ce pas, dans la langue que je comprends, que je maîtrise. Donc voilà, cette question doit être, voilà, coiffée de ces sentiments-là, de vouloir chercher la supériorité d'une langue sur une autre. Quand on enlève d'abord ça, n'est-ce pas, nous continuons notre réflexion pour dire que voilà, ben, ce Dieu-là qui parlait, il parlait en hébreu. Tout simplement, tout bonnement. Mais ça ne fait pas de l'hébreu la langue de Dieu. Je voulais donner l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens, c'est Romain ou 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà. Au verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Voilà. Donc il y a des langues des hommes et les langues des anges. Maintenant, dans les langues des hommes, n'est-ce pas, il y a l'hébreu. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, voilà, 1 Corinthiens chapitre 14 au verset
10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Donc, et l'hébreu, c'est une langue intelligible que l'homme est en train de pouvoir comprendre. Vous voyez ici, Paul met toutes les langues, n'est-ce pas, au même niveau. Donc, que Dieu y parlait en premier lieu l'hébreu, c'est la langue des hommes. Adam était un homme. Donc, vous allez comprendre que Dieu, qui se présente comme un ange de l'Éternel, s'il parle en langue des anges, parce qu'il parle avec les anges. Dieu parle avec les anges. Ouais. Au moment où Dieu parle avec les anges, vous croyez qu'il parle notre langue, la langue des hommes. Je vais vous donner l'écriture, je crois que c'est dans 1 roi, si je ne me trompe pas, 22. Lorsqu'on veut aller, Dieu veut aller séduire Akab. Il va parler aux esprits. Attendez, je vais chercher l'écriture, n'est-ce pas? Un roi chapitre 22. Akab blessé. Voilà. Nous sommes au verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux s'est tenue auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. C'est un langage entre les esprits. Vous croyez, bon, sur la terre, parce que c'est Michée qui est sur la terre, qui est en train de parler. Et il a vu une conversation, n'est-ce pas, des esprits. Maintenant, cette conversation des esprits, vous croyez que c'était dans les langues des hommes? Parlons-en clairement. Est-ce que c'était dans les langues des hommes? Non. Ce n'était pas dans les langues des hommes. Maintenant, c'est là où 1 Corinthiens chapitre 14 intervient pour dire que c'est vrai, au ciel, n'est-ce pas, ce sont les anges, les esprits. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14 démontre que qui des anges Dieu a-t-il dit assis-toi à ma droite, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Parce que les anges, ce sont des esprits au service, n'est-ce pas, de ça. Donc ce sont des esprits. Donc quand Dieu parle aux anges, il ne va pas parler dans la langue des hommes. Ce sont les esprits, ce sont des anges. Or nous savons qu'il y a la langue des anges. Mais la langue des anges n'est pas comprise par les hommes. Maintenant, c'est là où Paul est en train de pouvoir dire, quand quelqu'un a le don de parler en langue, Dieu prévoit quelqu'un pour avoir le don d'interpréter les langues. Et là, vous allez comprendre que Michée avait ce don d'interprétation de langue, parce qu'il est arrivé là, il a vu et il a dû interpréter ce qui se disait là-bas. Bon, il a interprété dans sa langue, en hébreu. J'aime ces choses. Les choses de Dieu, c'est bon. Oui. Donc, en réalité, on ne peut pas dire que l'hébreu, c'est la langue de... C'est pas la langue de Dieu, c'est la langue des hommes. Maintenant, Dieu, quand il veut communiquer avec les hommes, Dieu utilise le langage ou la langue des hommes pour communiquer avec les hommes. Maintenant, ceux qui écrivent ces récits vont l'écrire dans leur langue aussi. Donc voilà, déjà, vous allez comprendre que Dieu vient parler. Pourquoi Dieu fait cela? Il y a un souci. Voilà. Pourquoi Dieu parle aux hommes dans la langue des hommes?
C'est ça la question qu'on doit se poser. Pas vraiment se poser quelle langue Dieu parlait, oui, ça pouvait être le Swahili, ça pouvait être le Tchoulouba. Et ça ne changerait rien du tout. Rien du tout. Ça ne changerait rien du tout. Donc la vraie question, vous voyez la question de langue, la vraie question est que pourquoi Dieu, qui est esprit, vient et il parle à l'homme dans la langue de l'homme. Lisons les Écritures. Vous allez comprendre pourquoi Dieu parle aux hommes dans leur langue. Nous sommes ici dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, au verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, je suis tout. Vous voyez, Dieu va prononcer toutes ces paroles-là, les 10 commandements. Au verset 18, tout le peuple entendait les tonnerres. Vous voyez, les peuples n'entendaient pas les paroles distinctement. Ils entendaient pendant que Dieu disait que voilà, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tout ça, tu ne prendras pas la femme d'autrui. Tu ne feras pas ceci. Tout ça, le peuple, conclusion, le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, et il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et s'éteignait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Voilà, vous voyez? Parce que quand Dieu est venu, à ce moment-là, Dieu, quand il est venu, il n'a pas utilisé le langage des hommes, la langue des hommes. Il a parlé avec des tonnerres, n'est-ce pas? Il y a eu des éclairs. Donc, le peuple ne comprenait pas. Mais Dieu, vous voyez que le don d'interprétation des langues, ça n'a pas commencé, n'est-ce pas, avec les apôtres. Déjà, Moïse, Dieu lui a donné cette interprétation. Pendant que les autres entendaient les tonnerres, lui, il comprenait Dieu comme ça. Donc, il avait... ça se passe, voilà, quand vous connaissez l'anglais, le français, tout ça, quand quelqu'un parle l'anglais, voilà, donc vous le comprenez, donc vous l'entendez. Donc, il a écouté, voilà, ce que Dieu disait, et il a transmis cela parce qu'il le dit. Mais Dieu est en train de dire, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant vous face. Et après, il va dire au peuple, voilà, ce que Dieu avait dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant vous, vous n'allez pas vous prosterner, vous n'allez pas faire d'image taillée, vous allez respecter le sabbat, vous allez faire, ne pas prendre la femme d'autrui, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas faire ceci. Voilà. Donc, vous voyez, quand Dieu n'utilise pas la langue des hommes, ce sont des tonnerres, ce sont des trompettes, ils ne distinguent rien. Et voilà ce que Paul va pouvoir dire dans 1 Corinthiens chapitre 14 où nous étions, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 14. Voilà. Paul dit ceci au verset... Voilà. Au verset... voilà, attendez, je suis déjà là, je suis en train de chercher là où Paul était en train de dire, voilà, je chanterai autrement, voilà, au verset, je commence au verset 15. Que faire donc? Je parlerai par l'esprit, mais je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends action de grâce de ce que je parle. Mais, oh, comment ça
Là où il parle de barbare, barbare, barbare. Attendez, je vais vite chercher les écritures. Je suis là tout près. Je sais que je suis tout près, tout près, tout près pour pouvoir réellement lire. Je suis. Je ne voulais. Bon, je ne veux pas lire beaucoup d'écritures. Quelques nombreuses. Ah, ok. C'était l'écriture qui suivait. Donc, je suis au 14, 1 Corinthiens 14, verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Voilà. Donc, quand on ne connaît pas le sens de la langue, on serait un barbare. Donc, à ce moment-là, on ne va pas comprendre, on ne va pas saisir. Alors, si Dieu ne parle pas aux hommes dans la langue des hommes, il sera un barbare pour nous. Et comment allons-nous accomplir sa volonté? On ne peut pas accomplir sa volonté si Dieu ne nous parle pas dans la langue que nous comprenons. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, c'est là où il y a la complication. Quand Dieu vient, et pourtant il est esprit, mais il vient, il parle dans notre langue. Mais il parle dans notre langue des choses le concernant. Des choses le concernant, c'est-à-dire des choses de l'esprit. Maintenant, vous allez comprendre que dans notre langue, si tu aimes, tu veux que Dieu te parle en Chiluba, en Swahili, vas-y. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai béni Dieu, on a traduit la Bible pratiquement dans toutes les langues. Mais vous allez comprendre que le fait d'avoir une Bible dans ta langue maternelle ne te permet pas de comprendre Dieu. Alléluia. Parce que la langue, n'est-ce pas, nous envoie au langage. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Dieu parle la langue des hommes dans un langage spirituel et nous parlons la langue des hommes dans un langage humain, charnel. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, pour comprendre Dieu, c'est là où nous disons, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, qu'il vienne te parler dans ta langue maternelle si le langage spirituel de cette langue maternelle qu'il est en train de pouvoir communiquer avec toi, tu ne le saisis pas. Ça ne sert à rien. Tu ne dois pas dire, oh mon Dieu parle ma langue, mon Dieu parle ma... Ça ne servira à rien. Vous comprenez? Donc, c'est là où vous allez comprendre que les langues humaines ne servent à rien lorsque nous ne pouvons pas comprendre le langage spirituel de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Voilà. Notre préoccupation, ce n'est pas de savoir quelle langue Dieu parle, mais de savoir quel est le langage de Dieu dans la langue que nous lisons ou dans la langue que nous écoutons un homme, un instrument que Dieu utilise pour nous parler. Donc, cette préoccupation fondamentale, elle sera bonne, n'est-ce pas? Elle sera édifiante lorsque nous allons nous poser la vraie question. Quel était le langage de Dieu depuis le commencement? Voilà, ça c'est la bonne question. Maintenant, je vous dis, le récit de Dieu dans Genèse et Adam, c'est en hébreu. Donc, quand vous me posez la question, les conversations étaient en hébreu, racontées en hébreu. Maintenant, si tu veux faire l'historien, tu n'as qu'à chercher Adam parlait quelle langue réellement, parce que vous savez, moi, je n'aime pas trop de discussions. J'ai concédé pour dire que je prends encore l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est Jean. Jean, c'était un juif. L'Apocalypse est écrit en grec. Jean l'écrit en grec. Parce que vous allez comprendre que Pierre va pouvoir dire que j'écris ceci à la main de Sylvain. Parce que Pierre ne savait pas écrire le grec. Donc, il dictait Sylvain qui va pouvoir... Est-ce que c'est Sylvain? Bon, je ne sais pas. Si je me trompe d'homme, c'est pas grave. Hein, il avait quelqu'un qui écrivait
Parce que je vois que Sylvain est aussi cité par Paul, donc je n'ai pas le temps de vérifier si ça va vous faire quelques minutes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il va écrire en grec. Mais maintenant, est-ce que c'est certain que Jean a eu toutes ces visions-là en grec? Parce qu'il parlait le grec, il pouvait avoir ça dans sa langue, en hébreu. Et quand il écrit, parce qu'il écrit, n'est-ce pas, à des églises, et la langue qui était utilisée, c'était le grec. Donc, il va maintenant traduire ça en grec. C'est pourquoi nous avions dit que lorsqu'on traduit, n'est-ce pas, par exemple, le songe ou la vision des Cyrus, c'est en hébreu. Donc, mais il était perse. Ça pouvait être dans la langue des Perses. Maintenant, vous allez comprendre que quand Dieu va écrire, il avait écrit en araméen, Pezel, Pezel, Tekel, Pharasem. C'était la langue de roi de Babylone. Voyez? Et la vision que, le songe que Nabucodonosor a eu, vous croyez que c'était en quelle langue? Hein? La vision de l'arbre. La vision de l'arbre. Parce que la vision de la statue, vous allez peut-être dire qu'il n'y avait pas on n'a pas parlé, il a vu des images. Là-bas, il a vu qu'on a coupé l'arbre, on a mis une chaîne, on a dit de les chasser. C'est en quelle langue? Vous croyez que c'est en quelle langue? C'était, n'est-ce pas, dans la langue des Babyloniens. Et quand il va appeler Daniel, il lui raconte le songe. D'ailleurs, en babylonien, je crois. Je ne sais pas s'il parlait araméen aussi. Bon, ça, je laisse, moi, j'avoue, hein, je laisse tout ça à des chercheurs en théologie. Ils ont cette maîtrise. Donc, mais quand il lui parle, parce que Daniel est allé apprendre la langue des Chaldéens, des Babyloniens. Il a appris, donc, la conversation était... Voilà. Mais quand Daniel écrit, toutes ces conversations étaient dans la langue mais quand Daniel, il écrit en hébreu pour le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, Dieu a choisi les Hébreux. Il pouvait nous choisir, nous les Congolais, c'est pas grave. Je comprends pourquoi tout ça, parce que les gens, voilà, aujourd'hui les gens, oh, le Congo c'est la nation de Dieu, le Gabon c'est la nation de Dieu. Tout ça, c'est le complexe. C'est le complexe du fait que Dieu avait choisi les Hébreux. C'est leur... En fait, moi, je bénis Dieu de ne pas être parmi ces Hébreux-là. Sinon, peut-être que je n'allais pas croire, parce que ça aurait été difficile, par la chair, comprendre les choses de Dieu. Je bénis le Seigneur d'avoir été, n'est-ce pas, prévu pour naître au Congo. Parce que maintenant, je comprends les choses assez facilement. Par la grâce de Dieu, on peut dire carrément Jésus est Dieu, sans pour autant, hein, ça paraît simple, Jésus est Dieu. Mais si on était, n'est-ce pas, les contemporains de Jésus, nous avons vu comment il a grandi auprès de Marie, n'est-ce pas, avec ses frères et sœurs. Après, quelque temps, l'homme avec qui on a grandi, on a vu. Et il vient, il dit que voilà, je suis le fils de Dieu, j'entends ce que Dieu parle, je fais ce que Dieu... Je crois qu'à leur place, j'allais dire, ah mon frère, comment toi, tu commences... On était avec toi ici quand parfois tu avais faim, hein, on pouvait aussi te proposer à manger. Mais non, aujourd'hui, oh, Jésus est Dieu, c'est facile, hein, c'est facile. Bénissez le Seigneur pour ça, glorifiez le Seigneur pour ça. Vous allez comprendre que il n'y a pas une nation qui soit privilégiée par rapport à une autre. Ils ont été juste choisis pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, à la nation de Dieu qui sera rachetée par le sang du mont Golgotha, de savoir comment Dieu a dû procéder, n'est-ce pas, et comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est comme ça que nous appréhendons la volonté de Dieu et nous l'accomplissons. C'est ça la grâce. Nous sommes des privilégiés. Parce que c'est lui qui a été rejeté, là, le premier, hein, parce qu'il a rejeté. Quand on dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Bon, on ne va pas aller dans des révélations
n'est-ce pas? Juste pour comprendre que il n'y a aucune langue qui a une supériorité, aucune nation humaine qui puisse avoir une supériorité. Il n'y a que Dieu en agissant parmi les hommes, c'est ce qui est important. Ce que nous devons trouver comme des privilégiés, ce sont ceux qui ont reçu la grâce pendant la loi de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Ceux-là sont des privilégiés. Vous voyez? Les David, les Salomon, les serviteurs de Dieu, ceux-là sont des... Voilà pourquoi nous devons les imiter. Voilà pourquoi ils sont des exemples pour nous. Voilà pourquoi nous devons marcher comme ils ont marché avec le Seigneur. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas le peuple comme ça, mais le peuple, c'est un peuple courant. Voilà, un peuple difficile. Dieu lui-même qui dit que c'est mon peuple, il dit que c'est un peuple rebelle. Toi, tu as vu un peuple rebelle. Vraiment. Donc, voilà. L'importance de langue, c'est de pouvoir comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous le disons, je parle français, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas un français d'académie française, mais je me fais comprendre. Mais l'essentiel, ce n'est pas de parler français. L'essentiel, c'est quel est le langage spirituel que je suis en train de communiquer. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tous ceux qui saisissent ce langage spirituel, ce sont ceux qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas un problème de français. Voilà. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui on a des interprètes, on parle, le message principal est donné en français, mais il y a l'interprète en anglais. Parfois ceux qui sont qui ne comprennent pas le français peuvent être saisis. Parce que comme on dit que l'onction c'est sur l'homme de Dieu, mais bon, les traducteurs peut-être qui... Bon, ça va. Voilà, donc ce que je voulais véritablement partager, c'était de pouvoir comprendre que Israël, lorsque Dieu n'a pas utilisé la langue des hommes, Israël n'a pas compris. Donc, il faudrait que Dieu puisse utiliser, n'est-ce pas, la langue des hommes pour que nous puissions comprendre et chercher à saisir le langage spirituel. Voilà pourquoi Paul est en train de dire que lorsque nous parlons des choses de Dieu, nous utilisons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais nous parlons les langues des hommes. Voilà pourquoi les gens croient que quand il a la maîtrise de l'hébreu, il croit qu'il peut bien prêcher la parole. Tu ne prêcheras pas bien la parole. Tu parleras bien peut-être le français de la Bible, mais le langage spirituel, cela est réellement dû à l'esprit. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans le livre de Romains chapitre 8, n'est-ce pas, Paul dit ceci au verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez? Donc pour montrer que l'Esprit parle à Dieu par des soupirs inexprimables. Toi, tu ne peux pas exprimer ça. Ça, c'est la langue de Dieu. La langue de Dieu, on ne peut pas l'exprimer. Nous, les hommes, non. Une autre écriture. Parce que quand je dis comme ça, il y a eu une autre écriture. On dit ceci, au verset 2 Corinthiens chapitre 12. Paul dit ceci. Au verset 3. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà. Ça, c'est la langue de Dieu. Quand il a écouté, il voulait exprimer ça. Il voulait parler la langue de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, voilà. Parce que la chair ne peut pas. Dieu est esprit. Donc la langue de Dieu n'est pas la langue des hommes. Maintenant, pour les langues des hommes, maintenant, c'est là où je dis, vous pouvez, que quelqu'un dise que c'était quoi l'arabe? Oui, ça pouvait être l'arabe, mais Moïse a raconté cette histoire en hébreu. Point barre. Donc, les Arabes n'ont pas eu
cette chance que l'histoire d'Adam et l'histoire de Dieu, n'est-ce pas, ne soit racontée dans leur langue. Pour preuve, cette histoire de Dieu, n'est-ce pas, quand vous prenez le Nouveau Testament que vous lisez là-bas, c'est en grec. Est-ce que Dieu s'est dit, oh non, pourquoi ils ont changé la langue? Je vois si les apôtres avaient l'esprit maintenant qui anime les gens de complexe de supériorité. Ils allaient écrire simplement en hébreu, n'est-ce pas? Ils allaient écrire en hébreu. Parce que c'était des Hébreux, ils allaient écrire en hébreu pour la conservation, l'authenticité, recours à l'authenticité. Ça, c'est le moboutisme. Ça, ce n'est pas dans les choses de Dieu. Donc, pour eux, ils ont trouvé que ils pouvaient écrire en grec les choses de Dieu, mais sans problème. Voilà. Parce que la langue qui était parlée, les Romains ont gardé la langue grecque. Parce qu'avant, le romain, c'était les Grecs qui ont dominé, n'est-ce pas, la partie de l'Europe et de l'Asie. Et l'avantage des Grecs, ils avaient le partage de l'intelligence. Vous voyez? Donc, c'est comme l'anglais aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre que voilà, les gens qui veulent avoir plus d'impact peuvent communiquer en anglais. C'est justement ça. C'est simple comme bonjour papa, bonjour maman. Donc, ça n'a rien à voir. Eux-mêmes, les Hébreux, n'ont pas voulu continuer à écrire en hébreu parce qu'ils savaient qu'ils écrivent en grec ou en hébreu. Ça ne changerait absolument rien. Donc, l'hébreu n'est pas la langue de Dieu. Mais quand les récits nous montrent que Adam et Dieu parlaient en hébreu. Adam et Ève parlaient en hébreu. Parce que tous les noms là-bas donnés aux animaux ou tout ça, c'est en hébreu. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Ça fait plaisir de comprendre des choses simples et de comprendre. Donc, ce qui est important, c'est le langage. Voilà pourquoi le Seigneur disait, il parlait à des gens qui comprenaient la langue qu'il était en train d'utiliser. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est important. Ce n'est pas la langue qui importe, mais c'est le langage de Dieu qui importe. Donc, parce que le langage de Dieu est un langage spirituel. Voilà. Bon, on met un point virgule ici. On se retrouve, n'est-ce pas, le mercredi prochain pour que la Bible parle. Et nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, le lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas d'envoyer vos questions. Nous bénissons le bien-aimé Julien Bateba qui nous a posé cette question. Donc, nous croyons que beaucoup ont été édifiés. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.